allez-vous? Quelles sont vos attentes sur le témoignage de M. Johnston ce matin? Nous, on est convaincus que ça prend une commission d'enquête publique indépendante. M. Johnston n'est pas d'accord avec ça. On va le questionner là-dessus, évidemment. On ne voit pas comment on pourrait faire l'éclairage sur l'ingérence chinoise sans cette commission. Et aussi, on demande de se récuser. Écoutez, il n'y a pas d'affaire à rester au travail, alors qu'il nous a offert un travail bâclé, extrêmement complaisant envers le gouvernement. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas ce genre de lumière extrêmement tamisée qu'on veut sur un problème extrêmement important qui menace la démocratie. C'est pas rien, là, ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que M. Johnston pourrait dire qui, à l'issue du comité, vous auriez changé d'idée? Ça semble un petit peu scellé d'avance. Bien, écoutez, l'ensemble des experts ont passé au PROC. On a analysé les dossiers comme il faut, on a fait nos devoirs. Et ce qu'on s'aperçoit, hors de tout doute raisonnable, que moi, je fais confiance à ces experts-là qui sont, entre autres, issus du FCRS. On a un ancien directeur des élections. Ils sont à peu près tous d'accord que ça prend une commission d'enquête publique indépendante. Alors moi, ce que j'aimerais ici, c'est de comprendre pourquoi il dit non. Et peut-être à la fin de l'exercice, il va peut-être comprendre que son temps est expiré, il devrait s'en aller. Mais ça va vous apprendre quoi Bien, moi, je veux savoir sa position. Parce que votre opinion semble déjà faite. Non, mais écoutez, les libéraux, par exemple, pourraient dire on va lui laisser une de mauvaise foi. On va lui laisser une chance. Moi, quand il me dit que c'est impossible de faire une commission d'enquête, je veux l'entendre là-dessus. Alors, je vais le questionner à savoir pourquoi il dit non à une commission d'enquête. Parce que quand il parle dans son rapport d'une impossibilité d'un rapport d'une commission d'enquête publique indépendante, moi, honnêtement, ça ne me convainc pas. Alors, je vais laisser une chance à essayer de me convaincre, voir si je vais sortir de là et dire, finalement, on n'a pas besoin d'une commission d'enquête. Mais moi, ça me surprendrait beaucoup qu'ils réussissent ça parce que moi, je me fie aux experts et je suis un ancien professeur qui disait toujours, quand tu as plusieurs sources convaincantes qui vont dans un sens, prends le sens de tes sources. Il y a quand même plusieurs experts qui disent on ne pourra pas, dans une enquête publique, satisfaire la curiosité des gens. Bien, c'est pas ce qu'on a entendu. La grande majorité des experts qui ont passé au PROC, et on avait tout le temps quelqu'un qui était là, nous disait, hors de tout doute raisonnable, que ça prenait une commission d'enquête publique indépendante. Et ça se fait. C'est possible. Il y a déjà eu des expériences passées que même dans des situations où on peut avoir des problèmes quant à la diffusion d'informations, bien, cette partie-là peut se faire en huis clos, comme ça s'est fait avec la commission sur Maher Arar, comme ça s'est fait sur le vol d'Air India, ainsi de suite. Donc, c'est possible. C'est pour ça que je vous dis, les arguments qu'ils soulèvent là-dedans, ça ne tient pas la rampe. Quand même, il semble y avoir peu de chances de vous convaincre. Là, si on vous écoute, vous dites « Oui, on va se laisser convaincre, mais on n'est pas mal sûr. » Non, j'ai pas dit que j'ai écouté. Peut-être qu'il va sortir un lapin de son chapeau, je ne sais pas, mais ça me surprendrait beaucoup. Moi, je suis convaincu à 99,999% que je vais sortir de là en me disant « Cet individu-là, c'est pas lui que ça nous prend pour la suite des choses. Il faut qu'on ait un commissaire indépendant. » Et moi, comme je vous dis, l'expérience passée, ce qu'on a entendu historiquement sur l'ensemble de sa carrière, c'est quelqu'un de très sympathique, mais au niveau de sa carrière, je pense que le casting n'est pas bon. Merci. Je pense ça. Merci. Merci.